Salam alaikum wa rahmatullah. On se rencontre dans cette vidéo pour apprendre de nouvelles fonctionnalités qui sont offertes par OpenMC. Comme vous avez vu dans la vidéo précédente que le remplissage d'un réacteur avec plusieurs éléments combustibles est une tâche très pénible. Donc ça prend beaucoup de temps, ça fait allonger le programme, donc vous avez plusieurs centaines de lignes dans un programme et OpenMC offre cette option qui va nous permettre de réduire énormément le fichier de données avec des commandes et des paramètres qui sont faciles à comprendre. Bon, comme précédemment, on va remplir les informations concernant le nouveau projet. Donc dans ce projet, on va créer un réseau, en anglais ça s'appelle Lattice. Donc j'ai donné le nom du projet comme Lattice, puis je choisis le répertoire de travail comme d'habitude. Une description du problème doit être aussi introduite. Donc réacteur simple avec définition des lattices, avec définition du réseau, le cas si vous voulez, et puis l'auteur. Les trois fichiers par défaut sont choisis, je choisis les deux autres fichiers qui sont optionnels et je crée le projet. Je commence par un commentaire pour clarifier un petit peu les différentes parties du fichier de données. On va définir les surfaces de l'élément combustible, donc Fuel Element Surfaces. La surface numéro 1 est du type cylindre parallèle à Z, Z cylinder, Z cylinder. Je donne les coefficients, c'est-à-dire les coordonnées de l'origine et le rayon. Et puis, boundary, je l'efface pour le moment, parce que cette surface va être une surface interne. Je rappelle, les boundaries doivent être utilisés surtout pour les surfaces qui sont externes, les plus externes surfaces. Donc une surface cylindrique numéro 2 de rayon 1,5, c'est pour constituer la gaine de l'élément combustible. Les surfaces qui vont définir la piscine du réacteur, donc on va créer un parallélépipède qui contient l'eau, ce qu'on appelle la piscine du réacteur. Donc sa première surface c'est 101, c'est comme dans les définitions du programme précédent. Donc dans l'exemple précédent, j'ai adopté ces notations également. Donc c'est un plan, le premier défini ici, c'est un plan perpendiculaire à X, il se trouve à -14. Puis la surface 102, c'est une surface parallèle à la précédente et qui se trouve à la position +14. C'est un plan suivant X. Un plan suivant Y à -14 et une surface suivant Y qui est un plan Y-plane à la position +14. Une nouvelle surface 105, c'est une surface suivant Z, donc Z-plane. Je vais adopter les mêmes positions que le dernier exemple, -20. Et la surface parallèle à celle-ci, je vais l'appeler 106 et qui se positionne à +20 cm. Voilà, donc j'ai les 6 surfaces qui vont constituer le parallélépipède qui contient l'eau, ce qu'on appelle la piscine du réacteur. Les surfaces externes du réflecteur cette fois-ci. Donc je rappelle, le réflecteur il est placé entre les surfaces de la cuve, c'est-à-dire de la piscine, et ces surfaces externes que je définis actuellement. Donc la surface numéro 201, c'est un plan suivant X, qui est perpendiculaire à X, et qui se place à -55 cm. Maintenant, je définis pour ce plan, je définis les conditions aux limites, parce que c'est une surface externe de ma géométrie. Ma géométrie va s'arrêter aux surfaces externes du réflecteur. Donc la surface numéro 202, X-plane aussi, à +55. La suivante, 203, c'est suivant Y à -55. Et 204, c'est suivant Y également, mais à +55.
restent les surfaces suivant Z. Donc je définis la surface de 105 qui est un Z-plane à moins 75 cm comme dans l'exemple précédent, et la dernière de 106 à plus 75 cm. Et voilà, donc j'ai les surfaces qui vont définir mon réacteur qui sont déjà prêtes. J'enchaîne par la création maintenant des cellules. L'élément combustible donc, est constitué de la partie combustible et de la partie gaine, puis l'eau autour de cet élément combustible. Maintenant, je vais introduire la notion d'univers. Donc cet élément combustible, je vais l'appeler universe 1. Donc d'abord le numéro de la cellule, ID égale à 1. Le matériel avec lequel je vais remplir, je garde la même définition que l'exemple précédent, plus le matériau numéro 10. Et puis la région, c'est à l'intérieur du cylindre numéro 1. J'attire votre attention, lorsque j'utilise uniquement -1, c'est un cylindre infini suivant Z. Donc l'élément combustible dans cette définition, il est infini, suivant Z. L'univers auquel appartient cet élément combustible, je vais l'appeler 1. Et j'enlève les 3 lignes, j'en ai pas besoin dans cette définition. Donc voilà la cellule qui contient le matériau combustible, c'est-à-dire dioxyde d'uranium, UO2. Je vais faire la même chose pour la gaine. Donc la gaine, c'est la cellule numéro 2. Le commentaire est toujours bénéfique. Elle aussi, elle va être infinie suivant Z. Donc le matériau, c'est 20. Et les régions, c'est à l'extérieur de 1 et à l'intérieur de 2. C'est-à-dire entre les deux cylindres 1 et 2. Et ça reste toujours infini suivant Z. L'univers auquel appartient la gaine, c'est toujours l'univers 1. Donc le combustible et la gaine appartiennent au même univers. Maintenant, je vais entourer cet élément combustible par de l'eau. Donc l'eau aussi va appartenir au même univers numéro 1. La cellule, c'est numéro 3. Le matériau, c'est 30. Donc c'est l'eau autour de l'élément combustible. Et du point de vue limite, on va créer une région autour du combustible, mais qui est infinie, suivant X, Y et Z. Donc il faut extraire la partie gaine et élément combustible, donc c'est à l'extérieur de 2. Et c'est une zone donc qui contient l'eau, mais qui est infinie dans toutes les dimensions. L'eau appartient au même univers, numéro 1. Voilà, donc j'ai terminé ce qu'on appelle la définition d'une cellule combustible. Le combustible avec sa gaine et l'eau autour. L'eau, c'est pour le modérateur, bien sûr. Maintenant, je vais définir un autre univers qui va contenir uniquement l'eau. Vous allez voir pourquoi. La cellule correspondante, c'est 4. Le matériau, c'est 30 pour l'eau. J'efface tout ce qui n'est pas nécessaire pour le moment. Je garde univers et région. Pour la région, généralement, si je veux définir un matériau infini, je peux supprimer complètement la définition région. Et donc, uniquement le matériau et le numéro de la cellule, c'est suffisant pour créer un milieu infini. Et je l'attribue à l'univers numéro 2. Voilà. Donc l'univers numéro 2, c'est un élément qui contient de l'eau et qui est infini dans l'espace. Donc,
on arrive à cette notion de lattice qui est nouvelle pour vous, mais vous allez voir, c'est pas quelque chose de sorcier. C'est simple. Donc on va adopter la lattice rectangulaire. Dans notre cas, c'est carré, mais ça s'appelle en général rectangulaire. Donc la lattice, son numéro d'identification, c'est ça. Les dimensions, par exemple, pour reproduire l'exemple précédent, on a travaillé avec un petit réacteur 3 x 3 éléments combustibles. Donc 9 éléments combustibles placés 3 x 3, suivant XY. Et là, j'ai quelque chose de nouveau qui apparaît, c'est outer. Outer égale, j'ai donné la valeur 2. 2, c'est l'univers de l'eau. C'est l'univers qui contient uniquement l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au moment où il va remplir le réseau, s'il trouve un espace qui est externe de cette définition 3 x 3, fixée par les dimensions, il va la remplir par l'eau. Donc il faut donner deux choses. Le pitch, donc nous avons travaillé avec une distance entre deux éléments combustibles qui vaut 4 cm suivant X et suivant Y. Donc le pitch c'est 4 suivant X, 4 suivant Y. Reste maintenant à définir lower left, c'est-à-dire le coin bas gauche, c'est le point extrême pour positionner un élément combustible. On peut le calculer facilement. Donc si je pars de l'origine, le premier élément combustible est placé à 0, le deuxième va être placé à -4, donc à gauche, et il faut ajouter un demi-pitch pour remplir l'espace. Donc la distance ou bien la valeur que je dois donner pour lower left, c'est cette petite opération qui la donne. Donc c'est -6, d'accord? -4 sur 2, le demi-pitch, ça fait -6. Si je le multiplie par 2, ça retrouve bien la valeur 3 x 4, c'est-à-dire 3 pitch qui vaut 12 cm. Donc 12 à gauche c'est -12 et 12 à droite c'est +12. Donc le lower left c'est -6. Je rappelle, c'est suivant XY. Dans le plan XY, les coordonnées du point extrême, c'est -6. Et puis le point extrême à droite en haut, c'est par l'intermédiaire du pitch que OpenMC va le savoir. Je remplis maintenant les univers. Le réacteur va être rempli des éléments combustibles, c'est-à-dire des univers 1, 1, 1, donc 9 fois, d'accord? Et le reste, bien sûr, c'était rempli par de l'eau. C'est OpenMC qui va faire cette tâche. Donc voilà comment on remplit un univers. Donc je place les éléments, bien les numéros des univers dans mon réseau. 3 suivant X, 3 suivant Y, ça fait 9. Je crée maintenant une fenêtre qui va rassembler cette lattice, ou bien ce réseau. Le réseau, je vais le mettre dans une géométrie, ce qu'on appelle une fenêtre. Donc la région va s'étaler entre les surfaces externes de la cuve, c'est-à-dire 101, -102, 103, -104, 105 et -106. Donc ça c'est un parallélépipède. Et je dois le remplir cette fois-ci par la commande fill et par la lattice 100. Donc la lattice 100 dans la commande fill. Voilà, donc ma fenêtre qui va contenir le réseau, elle est définie. C'est un parallélépipède entre les surfaces qui définissent la cuve du réacteur et j'utilise la commande fill ou bien la balise fill à laquelle je donne la valeur 100 qui est le numéro de la lattice, qui est l'identificateur de la lattice. Et voilà, vous avez donc votre réacteur qui est rempli. La cuve est remplie. Bon, je vais définir les matériaux. Je copie la définition de l'exemple précédent pour ne pas perdre du temps. Le matériau numéro 10, 20, 30 et 40 pour le réflecteur.
Voilà, donc j'ai mes matériaux qui sont remplis. Je peux maintenant visualiser cette partie de la géométrie que j'ai remplie par les éléments combustibles définis sous forme d'univers. Donc mon plot numéro 1, on va colorier par matériel. Donc la base c'est suivant XY et j'ai défini le background, c'est-à-dire le fond de l'image comme étant du blanc. Puis l'origine compte toujours au centre de la géométrie, donc à l'origine de la géométrie 0, 0, 0, les pixels 600 x 600 et la largeur pour visualiser ma cuve. Je dépasse un petit peu la taille qui était 28 cm, c'est-à-dire 2 x 14. Je dépasse un petit peu pour bien cadrer mon image. 30 x 30. Et je vais maintenant choisir les couleurs pour mes différentes parties du réacteur. Donc je choisis le rouge pour le combustible, le gris pour la gaine, à peu près 30-30, mais vous pouvez aller sur l'utilitaire RGB pour définir votre couleur. Puis la couleur de l'eau, on va adopter le bleu ciel, bleu clair. Du bleu avec un petit peu du vert, et ça va donner du bleu ciel. Donc, dans cette définition de plot, je vais visualiser mon réacteur ou bien la partie interne du réacteur. Voilà mon plot. L'image a été créée. Donc on va voir cette image, comment il va se présenter. Voilà, donc le réseau 3x3 a été créé avec un minimum de lignes. Donc la lattice, ça permet de résumer énormément la géométrie. Par contre, dans l'exemple précédent, on avait atteint facilement les 200 lignes. Donc après la partie interne du réacteur, on va définir le réflecteur, qui est la partie externe. Donc le commentaire pour la définition du réflecteur. Puis la cellule. Bon, ici on va adopter une autre définition qui est différente de l'exemple précédent. L'exemple précédent, la définition était trop simple, c'est-à-dire on a partagé le réflecteur en différentes parties, 6 parties, donc 4 radiales et 2 parties axiales. Cette fois-ci, on va adopter une autre définition pour apprendre de nouveaux opérateurs que peut offrir OpenMC. Donc la cellule numéro 400 qui est le réflecteur, au lieu d'être partagée en 6 parties, on va la définir comme une seule partie. Donc le matériau de remplissage c'est 40. Et puis vous avez les surfaces externes. Le réflecteur c'est à l'intérieur de ces surfaces externes qui s'étalent de 201 jusqu'à 206. D'accord ? Et j'introduis maintenant ce symbole tilde qui veut dire le complémentaire. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette définition ? Je dois définir tout le bloc de graphite sous forme d'un parallélépipède et je dois extraire de l'intérieur toute la cuve. C'est-à-dire la cuve ne doit pas être remplie à la fois par le réflecteur et par l'eau et les éléments combustibles. Donc il faut extraire cette cuve dont la définition est la suivante. Entre 101 et 106, il faut l'extraire. Pour l'extraire de cette géométrie, de cette définition, c'est le symbole complémentaire ou bien tilde. Donc tilde va extraire toute cette partie du réflecteur. Et donc maintenant on va tracer l'image pour visualiser la totalité du réacteur. La cuve remplie de combustible et d'eau, plus le réflecteur autour. Donc je vais augmenter la taille, la largeur de l'image, 120, 120 suivant Y. Je recolore par matériau et j'ai contrôlé les couleurs, donc je dois introduire aussi la couleur du réflecteur, qui est le gris foncé.
Donc le gris foncé, c'est autour de 60, 60, 60. On va vérifier. Si c'est pas représentatif, on peut changer. Donc là, je vais un petit peu rendre la couleur de la gaine un petit peu plus claire. Donc 130, 130, 130. Et le graphite, c'est plus foncé que la gaine. Je vais tracer aussi une coupe suivant Z. Donc la base de coupure, c'est XZ, la projection sur le plan XZ. Ma largeur suivant Z, elle est plus grande que la largeur suivant Y, ou bien suivant X, donc j'adopte 1600 pixels et 160 cm. Parce que 75 fois 2, ça fait 150, plus le cadrage, 5 cm des deux côtés, et la validation est correcte. Donc je crée mes deux images suivant XY et XZ. Voilà ma première image, la cuve en bleu, les éléments combustibles en rouge et autour vous avez du graphite dans toutes les directions X, Y, Z. Bon, on peut exécuter OpenMC. Pour ceci, il faut remplir le fichier settings, c'est-à-dire les paramètres de la simulation. Donc le mode Eigenvalue pour calculer la valeur de cas effectif. On fait un calcul de criticité. Le nombre de patchs ou bien de cycles, c'est 250, juste à titre de test. Les générations, c'est par défaut, ou bien vous donnez la valeur 1, c'est par défaut. Vous pouvez donner d'autres valeurs, 10, 20, 100, etc. Puis 50 cycles inactifs pour la convergence de la source et 10 000 particules par cycle. Donc ça reste toujours des exemples, c'est-à-dire que le résultat ne va pas être très précis. L'erreur statistique va être un petit peu élevée, mais c'est juste pour apprendre à utiliser ces notions de lattice, ces notions de calcul par OpenMC aussi. Donc la source que je vais choisir, c'est une boîte qui s'étale autour des éléments combustibles. Donc j'adopte ici les valeurs moins 12, moins 12, moins 20 pour le point gauche bas, donc le plus extrême en bas, et le point le plus extrême en haut, c'est plus 12 et 20. C'est-à-dire 2 points sur la diagonale du parallélépipède qui vont définir ma box. Et voilà, donc je peux vérifier la syntaxe XML et je lance mon calcul. Voilà la simulation qui a démarré. On retrouve la valeur 0,5 si vous vous rappelez dans l'exemple précédent, donc avec 9 éléments combustibles, donc on a une valeur de cas effectif autour de 0,5. Voilà donc les valeurs moyennes après les cycles inactifs. Les erreurs statistiques sont encore de l'ordre de 300 ppm. Voilà, une fois le nombre de particules est terminé, j'ai la valeur de cas effectif autour de 0,5. Ça veut dire que votre réacteur est encore de petite taille, donc il faut augmenter le nombre d'éléments combustibles pour s'approcher de la valeur 1, c'est-à-dire pour s'approcher de la situation critique, ou bien de la criticité. Voilà, il y a des fuites parce que le réacteur est de taille petite, cas effectif 0,545 et des erreurs statistiques autour de 60 ppm. Donc, toute la géométrie maintenant peut rester intacte. Si je veux augmenter la taille du réacteur, je dois augmenter le nombre d'éléments combustibles, mais il faut faire attention à ce que les éléments combustibles ne se chevauchent pas avec les surfaces limites de la cuve et du réacteur et du graphite, c'est-à-dire du réflecteur. Donc si je veux augmenter, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement. Je vais ajouter cette surface numéro 3 suivant Z, qui est un plan suivant Z, qui va prendre la valeur avec laquelle nous avons limité la cuve. Ça, c'est une petite modification que je peux introduire juste pour voir une bonne présentation des éléments combustibles dans la cuve. Je vais créer la surface numéro 4 aussi, suivant Z, qui se trouve à plus 20. Donc les éléments combustibles vont être limités entre moins 20 et plus 20, mais je vais
augmenter les dimensions de la cuve suivant x, y et z. Voilà. Donc vous avez moins 24 plus 24 pour x, y, et puis moins 30 plus 30 pour z. Donc l'élément combustible va être entouré de l'eau de tous les côtés. On aura plus 10 cm d'eau au-dessus et en dessous de l'élément combustible. Cette partie d'eau que j'ai ajoutée, elle a été soustraite du réflecteur, donc il faut augmenter le réflecteur vers l'extérieur pour garder la même réflexion, c'est-à-dire pour garder la même quantité de matériau réflecteur. L'épaisseur va être gardée la même, donc j'ai ajouté 10 cm de tous les côtés. Bon, maintenant, avec cette dimension du réacteur, je peux aller très loin dans le nombre d'éléments combustibles. Mon élément combustible, il faut le corriger, donc il doit être limité entre les surfaces 3 et 4. Il était infini suivant Z, maintenant il est limité. La gaine aussi, il est limité entre 3 et moins 4. Et maintenant, il faut jouer sur l'eau pour remplir toute la géométrie d'une cellule combustible. L'eau était définie comme étant à l'extérieur de 2, mais maintenant, bien sûr, il faut prendre en considération cette limitation suivant Z de l'élément combustible ou bien de la gaine, entre 3 et 4. Donc je vais adopter cette première définition avec le nouveau opérateur qu'on appelle union. C'est le trait vertical. Généralement sur le clavier AZERTY, il se trouve comme touche graphique avec le chiffre 6. Donc vous avez l'opérateur union. Que veut dire cette définition? 2, c'est à l'extérieur de 2, c'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur du cylindre. Union moins 3. Je vais faire une union avec tout l'espace en dessous de la surface 3, en bas. Union, tout ce qui est supérieur à la surface 4. Donc je vais faire l'union de 3 espaces. À l'extérieur de 2, inférieur à la surface 3 et supérieur au plan numéro 4. Cette définition peut être remplacée aussi par ce qui est entre parenthèses. Donc je vais créer ma nouvelle image avec cette nouvelle définition et on va voir que les éléments combustibles vont être entourés de l'eau de tous les côtés. Bon, suivant x, y, ce qui a changé c'est uniquement les dimensions. Et suivant Z, vous avez la définition de la géométrie a changé. Voilà, donc vous voyez la cuve, elle est de plus grande taille. Suivant Z, la géométrie a changé. Vous avez de l'eau autour du combustible de tous les côtés. À bientôt avec la deuxième partie de cette vidéo pour étendre le réseau de ce réacteur à plusieurs éléments combustibles.